Bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue et bravo d'avoir pris cette belle décision-là de faire partie de notre groupe 30 jours. Je suis vraiment excitée de venir vous parler aujourd'hui. Je vais essayer de pas prendre trop de temps pour pas, je veux vraiment pas m'éterniser, mais je trouvais que c'était super intéressant et très actuel de venir vous parler de blessures d'hiver. Fait que je vais commencer par me présenter. Je suis physiothérapeute, Isabelle Morneau, physiothérapeute, conseillère indépendante avec Armand également. Et oui, physiothérapeute depuis plus de 20 ans. Athlète de haut niveau, joué sur l'équipe nationale de soccer aussi. Fait que j'écoute tout ce background-là aussi d'athlète qui vient en faire en sorte que j'ai eu beaucoup de blessures moi-même et je trouve tellement intéressant parce qu'on en voit beaucoup en clinique. Malheureusement, le temps d'hiver, c'est une des temps les pires, les plus achalandés, mais pas nécessairement juste des athlètes, monsieur tout le monde qui se blesse et tout ça. Donc, je me suis pris des petites notes ici parce que je vais sûr de rien oublier. Donc, pourquoi que l'hiver, en fait, on augmente beaucoup les blessures? Bien, évidemment, la surface est beaucoup plus glissante, donc les chutes sont beaucoup plus fréquentes. Donc, c'est important d'avoir des chaussures vraiment là pour avec des crampons pour ceux qui ont vraiment tendance, surtout les personnes un peu plus âgées qui ont tendance à glisser, perdre l'équilibre. C'est important. Ou Monsieur Tout le monde qui doit marcher vraiment sur la glace, c'est tellement important, c'est tellement imprévisible la glace et ça peut vraiment faire des gros dommages. Puis souvent l'hiver, ben on bouge moins, on est plus stationnaire, on reste à la maison. Donc c'est important d'avoir un petit rituel pour garder à bouger parce que souvent une autre raison que les gens viennent nous voir en clinique, c'est que deuxième chose, c'est que là ils ont passé l'hiver très sédentaire, puis là pouf, là l'été revient, ben le printemps, l'été revient, ils veulent se remettre à bouger. Ils bougent trop vite et se blessent à ce moment-là. Puis là, je fais un clin d'œil aux gens, des golfeurs, ça, j'en vois énormément. Donc, mais monsieur tout le monde, ça, c'est vraiment des petits exercices qui vont faire en sorte que vous allez passer un bel hiver, parce que l'hiver, c'est le fun l'hiver. Moi, je pense que l'hiver, ceux qui n'aiment pas l'hiver, c'est qu'ils sont pas bien équipés et qui n'ont pas d'activité qu'ils aiment. Fait que je pense que n'importe quelle température, on s'habille en conséquent, on investit dans notre équipement, c'est tellement important. On est au Québec, hein? Puis on sort dehors, puis on profite de l'air pour faire changement aussi de l'air stagnant dans nos maisons. C'est ça, puis souvent dans les blessures qu'on voit, c'est qu'on va sous-estimer certaines activités. On prend le pelletage, que je vais vous terminer avec ça, mais le pelletage, c'est sans doute une des activités qui est très sous-estimée, hein, c'est pas grave, on va aller pelleter. La neige, justement, elle est lourde et ça fait en sorte que des grosses blessures très graves qui peuvent durer des mois et des mois. Le côté cardiaque aussi, c'est très demandant au niveau cardiovasculaire. Fait que juste un petit clin d'œil par rapport à ça. Les blessures les plus fréquentes, le dos, les genoux, les épaules, le cou, évidemment. Fait que ça, c'est vraiment des blessures puis des petites, je dirais pas dans l'anatomie aujourd'hui, mais je vais vous donner quelques exercices qui vont être plus reliés à certains exercices, mais évidemment, bouger le corps en entier, c'est vraiment ça qu'on veut. Puis, il y a sans doute des petites choses aussi qu'on peut prévenir. Là, je parle des exemples. Si on sait qu'il y a une tempête, puis que là, on va avoir à aller pelleter pendant plusieurs minutes, plusieurs heures même, c'est des fois, c'est tellement une belle activité. Moi, j'aime ça aller faire ça avec les enfants quand il neige, puis on sort, puis on s'en va déblayer, on a une souffleuse, mais tu sais, ça c'est quand même très demandant, puis on pèle et tout ça. Je trouve que c'est une belle activité aussi de famille, puis il fait chaud, puis on est dehors, fait d'activité. Moi, ça fait partie de mes activités physiques à ce moment-là. Donc, je vais vous montrer quelques petits exercices qui prend 1 à 2 minutes, qui va faire peut-être toute la différence à vous blesser ou ne pas vous blesser. Et voilà. Fait que c'est ce qui est important aussi, c'est d'écouter son corps. Moindrement qu'on fait quelque chose, que oups, il y a une petite blessure, il y a une petite douleur en fait qui est apparue, c'est que sans doute que c'est une petite inflammation. Courez pas tout de suite aller chercher la médication, s'il vous plaît, parce que les anti-inflammatoires, une parenthèse, ça retarde les phases de guérison. Donc, essayez de mettre la glace à ce moment-là. Puis si vraiment, vous êtes plus capable, puis vous êtes plus capable de dormir, allez-y avec un anti-inflammatoire ou antidouleur ou whatever que vous pouvez prendre selon votre corps, votre condition. Mais essayez d'éviter le plus de médicaments possible. Vous êtes en train de vous détoxiquer. En plus, présentement, votre corps est en train de relâcher. Fait que les médicaments empêchent le corps de se ressentir
Donc, quand on se ressent pas, le corps ne peut pas guérir. Donc, les signaux de douleur sont tellement importants, ça va justement envoyer des signaux au cerveau à quoi faire. On est une machine, gang. On est un corps humain est incroyable de la capacité. C'est juste qu'on lui donne pas la chance. Donc, voilà. Mais c'est la glace, le repos, le massage et aller consulter un thérapeute, un physiothérapeute, un ostéopathe ou une personne que vous avez de confiance qui va peut-être évaluer votre condition. Si vous voyez que dans les jours suivants, ça n'arrête, ça continue, la douleur continue ou que ça l'empire. Évidemment, les consultés d'un médecin aussi, là, c'est toujours d'apprendre. Donc, je vais vous montrer quelques petits exercices très, très simples à faire avant de commencer à partir dans vos exercices, que ce soit aussi, je vais mentionner quelques sports aussi, que là, vous m'écrivez dans le chat aussi, c'est quoi votre sport, c'est quoi vos blessures, peut-être qu'est-ce qui vous empêche d'aller dehors, d'aller faire, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas bien équipé, allez vous équiper, il y a plein de ventes là après Noël, est-ce que c'est quoi vos raisons, vous n'aimez pas le froid, ou vous êtes, peut-être qu'il y en a qui ont des allergies au froid, ça l'arrive, mais bref, écrivez dans le chat, c'est quoi, qu'est-ce qui vous empêche ou qu'est-ce que vous aimez de l'hiver? Moi, j'ai vu le positif. Qu'est-ce que vous aimez de l'hiver? Est-ce que vous aimez, c'est quoi votre sport préféré? Puis quelle blessure peut-être vous voulez éviter? Peut-être je pourrais aussi vous diriger. Donc, le pelletage va terminer avec ça. Puis j'en ai ma pelle. Je vais vous montrer quelques techniques aussi pour vous assurer que votre dos, vos articulations restent saines. Dans le fond, les premières activités qu'on voit le plus souvent, évidemment, monsieur tout le monde, c'est la marche. Donc, la marche, c'est tellement important d'être bien équipé, d'avoir des bonnes bottes, des bonnes de marche, dépendamment est-ce que c'est en montagne, est-ce que c'est dans la rue, c'est quoi la surface, des bâtons de marche. Moi, je trouve ça génial parce que ça fait travailler votre cardiovasculaire et ça augmente la stabilité avec des crampons aussi si vous êtes plus à l'aise aussi. Nous-mêmes, on a des crampons pour aller en montagne et tout ça, des gros crampons. Bon, je n'utiliserai pas ça, puis faites attention à vos planchers dans la maison. Ensuite, fait que dans le fond, le ski alpin, ski de fond, ben, la planche à neige, ça rentre aussi avec le ski de fond, la raquette, puis beaucoup de gens, évidemment, vont s'entraîner à la maison dans leur, comme ça, je vous présente, ça c'est mon gym. Fait que c'est ici qu'on s'entraîne énormément avec la famille. Puis oubliez pas, ce que vous faites, vos enfants le font, OK? Fait vous regardent, donc si vous prenez des belles habitudes comme vous faites présentement avec le 30 jours, c'est aussi avec votre corps humain, votre corps, comment vous le faites bouger, ça va vous aider aussi à mieux prendre des meilleures décisions. OK. Là, fait que si je regarde par rapport, on parlait le dos, les hanches, les épaules, le cou. Je vais vous montrer quelques petits. On va commencer par le réchauffement. Je vais descendre un petit peu ma caméra comme ça. Fait que là, ce qu'on veut, c'est prendre quelques minutes. En fait, 10 répétitions par en avant, en arrière. OK, je vais les faire rapidement. Mais comptez environ 10 répétitions. OK? Fait qu'on vient faire des belles rotations. Ça fait réchauffer les épaules. OK? En avant, en arrière. Rotation du cou. Droite, gauche, une dizaine de répétitions. Côté, côté, une dizaine de répétitions. Avec le cou, allez-y très en douceur. Beaucoup de gens ont beaucoup d'arthrose est impliquée là-dedans. Faites attention. Au niveau du tronc, parce que là, exemple, on va dire qu'on s'en va faire du pelletage, OK? Mais ça s'adresse à tous les autres sports, évidemment. Allez chercher des rotations. Fait que là, à ce moment-là, rotation du dos, qui vient apporter rotation des hanches également. Même les chevilles sont impliquées. Fait que ça, c'est un exercice qui se fait très facilement. Il fait du bien aussi. Si ensuite, au niveau de la flexion des genoux et des hanches, on va parler des quadriceps, en fait, des squats. Fait qu'on peut aller chercher une coupe de squats. Donc, on va garder le chiffre 10, c'est facile. Ça, aller faire le ski alpin, ça, c'est tellement nécessaire. Ski alpin, ski de fond aussi. Le ski de fond, ce que je rajouterais, c'est peut-être des fentes avant aussi, OK? Puis même dans ce qu'on s'en va faire, on va dire le pelletage, aller chercher une coupe de fente comme ça fait juste réchauffer. Ça, c'est une triple flexion de hanche, genou, cheville. Donc ça, c'est un exercice qui se fait très rapidement et qui réchauffe énormément de parties du corps. Fait que là, on est réchauffé, on a bougé, les chevilles, on peut faire des petites rotations aussi, si vous avez des petits problèmes de cheville. Fait que là, vous êtes réchauffé, vous êtes tout à pelleter. Ensuite, fait que là, on prend notre pelle, OK? Ce qu'on voit déjà à ne pas faire, parce que nous, souvent, on va voir des gens avec des hernies discales. Ça se peut que vous avez des antécédents, vous arrivez pour lever
la neige. Dernièrement, on a eu de la neige très, très humide, lourde. Fait que c'était encore plus important. Là, je m'étais fait des notes aussi, à ne pas oublier des petits conseils. Bon, on a parlé des réchauffements, bien être équipé, évidemment, ça c'est normal. Il y a certaines pelles qui sont beaucoup plus ergonomiques que la mienne, avec des genres de courbes qui vont faire en sorte que le poids, ok, c'est tout de la physique, mais le poids au niveau de la pelle va être moins lourde. Donc, il y a certaines peut-être avec certains prises qui vont être plus adaptées pour vous, peut-être, fait que les essayer quand vous allez au magasin. Assurez-vous de ne pas avoir beaucoup de quantité de neige non plus. Prenez des petites quantités quand vous la soulevez. Gardez la pelle proche de vous. Parce que quand on commence à être à distance comme ça, c'est là que, en fait, le poids de ce que vous avez dans votre pelle va être fois 10, fois 5, fois 10. C'est évidemment, c'est plus long à cause de bras de levier beaucoup plus long. Assurez-vous justement de ne pas aller chercher de flexion-rotation, qui est le mouvement idéal pour les hernies discales. OK? Très, très, très difficile pour les disques, surtout si vous avez déjà peut-être une antécédent. Fait que faites attention à ça. Fait que, mettons, on va dire que je suis en train de pelleter. Fait que pelleter, gardez votre pelle proche de vous. Toujours la charge, votre charge sera toujours moins lourde si elle est proche de vous. Donc, on se met comme ça, on vient chercher la neige, OK? Moi, mon dos reste, mon chest, ma poitrine reste sortie, mon dos est bien rentré, OK? OK? Donc, il est protégé. On ne veut pas de flexion comme ça. Encore une fois, très, très mauvais pour les disques. Donc, flexion mauvais. On sort les fesses, on vient protéger le dos, les épaules par en arrière et les genoux bien alignés. On veut pas de torsion non plus. OK? Donc, quand on arrive, on vient chercher la neige bien droite. On le prend. Donc, on plie les genoux ou on déplie les genoux. On s'approche pour jeter la neige et on recule. Donc, tout ça fait en respect du corps humain, éviter les torsions du dos, des genoux et tout ça. Une autre chose qu'on veut éviter, c'est, on voit souvent le pelletage et torsion comme ça, pelletage, torsion de l'autre bord. Ça aussi, c'est très difficile. Des bursites, encore des entorses lombaires, vraiment très, très, on en voit beaucoup. Y aller doucement. Donnez-vous des repos parce que si vous avez vraiment, vous avez au niveau cardiaque, votre fréquence est trop élevée. Prenez des pauses parce que c'est très demandant au niveau physique. Vous partez peut-être de rien faire à la maison, à sortir dans la tempête. C'est une grosse demande énergétique, c'est une grosse demande au niveau cardiovasculaire. Assurez-vous que votre cœur fonctionne, que tout fonctionne bien. S'il y avait autre chose, je ne peux rien oublier. Ouais, évitez absolument le dos rond, torsion, soulever la pelle lourde. J'en ai pas mal fait le tour. Fait que là-dessus, je pense que j'ai fait le tour par rapport au pelletage. Euh, Moi, je pense que dans les exercices qui pourraient être un peu plus spécifiques à certains sports, on parle de ski de fond, comme je mentionnais, évidemment les lunges. Mais tu sais, faut pas oublier aussi le haut des bras. Fait que si jamais vous avez des élastiques, aller chercher, faire un peu de tirade, comme ça ici, ben ça peut être intéressant, puis ça peut vous aider aussi à renforcer votre bas de dos, parce que là, je suis quand même en position de bas de dos, mais le haut du dos entre les omoplates. Fait que ça vous permet aussi d'avoir une meilleure posture, mais aussi d'être capable de soulever des charges plus facilement. Tout ce qui est le ski de fond, évidemment, ça peut être un bras pour aller chercher un peu le mouvement du ski de fond, mais ce mouvement-là peut être très, très facile à répliquer dans toutes les autres activités ou les autres sphères du sport parce que soit qu'il y a des bâtons, on se soulève, quand on fait du snow, on va se soulever, on va, tu sais, fait que ça, c'est tous des exercices qui peuvent être super intéressants pour vous. Donc, voilà, j'espère que je vais avoir fait le tour. Si vous avez des questions, ça me fait, je vais me rapprocher un petit peu, ça me fait énormément plaisir. Si jamais il y a quoi que ce soit, puis vous voudriez me communiquer, vous pouvez me voir en fait sur Facebook. Je suis présente évidemment sur Instagram. Vous pouvez me suivre isa.morneau. Ça, c'est mon Instagram. Et
pouvez toujours me contacter ici. Je suis aussi à la clinique de Viva Physio Santé à Boucherville. Si jamais vous êtes dans le coin, puis si jamais il y a quoi que ce soit, ça me fait un plaisir de vous évaluer, de vous donner mon œil de physiothérapeute, voilà. Fait que là-dessus, je vous souhaite un super un bel hiver en santé. Profitez de l'hiver, profitez d'être à l'extérieur. C'est tellement bon, aller dans la nature, mais soyez équipés. Puis c'est quand on est bien équipé, là, on a beaucoup plus de plaisir. Fait que là-dessus, merci. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Puis à très bientôt.